Même pas pour défendre ses frontières et pour se gagner 2 ou 3 jours de temps de mobilisation, elles ne bougeraient pas pour défendre leurs propres frontières. Et Beneš, le dirigeant de la Tchécoslovaquie, qui était alors ministre des Affaires étrangères, qui est devenu plus tard président de la République, a fait l'imbécile. Il a fait l'imbécile jusqu'en 1938. Mais il a très bien compris les choses et en privé, il a expliqué que les choses étaient presque définitivement bouclées. Et donc je disais qu'il restait quand même des occasions. Je reviens à 1938, l'Autriche tombe. Je vous signale que l'Autriche qui tombait, on savait depuis 1918, c'était écrit dans tous les, je dirais à peu près dans tous les papiers diplomatiques et militaires. Une fois que l'Autriche tombait, la Tchécoslovaquie tombait dans les semaines suivantes, ou dans les mois suivants, au pire. Hein, bon. Donc on l'avait écrit, hein, mais on ne le disait plus, enfin on ne l'écrivait plus. Donc ça a été le temps de la Tchécoslovaquie. Et les Français ont fait semblant de concéder à la gouvernante anglaise qui le leur demandait le sacrifice de la Tchécoslovaquie. Dès novembre 1937, hein, je rends compte d'une réunion qui a eu lieu entre Français et Anglais où les Français ont accepté la liquidation de la Tchécoslovaquie en faisant à peine de manière. Les choses, vous le savez, se sont faites dans de telles conditions qu'en 1938, formellement, il restait des possibilités d'éviter la guerre, ou en tout cas d'infliger une déculottée à l'Allemagne, qui savait qu'elle aurait cette déculottée, telle que l'Allemagne pouvait être tentée de ne pas déclencher la guerre. Elle n'était pas en mesure de la déclencher en 1938. Je ne vous donne pas le détail ici, ça viendra peut-être dans la conversation. Je dis et je maintiens, comme tous les papiers civils, diplomatiques et militaires l'ont affirmé en 1938, que en 1938, il était hors de question pour l'Allemagne de faire la guerre, donc lui éviter une guerre en 1938 était naturellement la mettre en mesure de poursuivre l'effort de réarmement qui n'était pas au point. Par exemple, les fortifications de la ligne Siegfried n'étaient pas sèches, au sens physique du terme, à l'automne 1938. Par conséquent, on lui a laissé les mois supplémentaires et on est entré dans les circonstances qui ont donné lieu à la plus extraordinaire hypocrisie de l'entrée en guerre générale. Il n'était plus possible de faire autrement puisque malgré ses simagrées et ses offres diverses et répétées, l'Allemagne voulait continuer à faire la guerre et qu'après la Tchécoslovaquie devait venir le temps de la Pologne. Par conséquent, on peut dire avec Carlet que, sachant qu'il y aurait une guerre, les élites dirigeantes ont souhaité ne pas mener cette guerre, ne pas conduire cette guerre, et en ce qui concerne la France, le cas de l'Angleterre est un petit peu différent. On fait en sorte que cette guerre fut conduite dans des conditions où la France serait vaincue. Vous me direz que c'est une affirmation bien audacieuse. Vous imaginez évidemment que c'est une des raisons pour lesquelles, avec d'autres affirmations bien audacieuses, j'ai dû faire un livre assez gros, parce que c'était des affirmations tellement exorbitantes de l'idéologie commune ou de l'historiographie dominante, bien entendu, qu'on était en droit de me demander des comptes. J'ai donc fourni ces comptes. Le sabotage de l'accord avec l'Union soviétique s'explique évidemment par la décision à toute force de ce compromis avec l'Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut retenir que très vite, un certain nombre d'hommes politiques ont été convaincus, tout simplement parce que ça relevait du bon sens. Certains hommes politiques, je ne parle pas évidemment de la gauche communiste, ont pensé qu'il fallait quand même être sérieux, qu'on allait enregistrer une guerre comme en 1914, et que même si on n'aimait pas les soviets, il y avait une règle absolue relevant du simple bon sens qui consistait, en cas de guerre, face à 200, 300 divisions allemandes, diviser les forces de l'Allemagne. Ça supposait pas d'aimer les bolcheviks, hein, ça supposait de préférer que l'Allemagne eût contre elle